Et tout d'abord, un mot de la météo du jour avec beaucoup de nuages aujourd'hui, quelques averses même pour cet après-midi. Et globalement, donc, un temps assez difficile. Les températures, elles, restent stables, 16 ou 17 degrés pour les maximales. Mais vous le savez, la météo, c'est en détail après le journal. La première image de cette édition, tout d'abord, c'est la transformation de la gare Lille-Flandre pour l'ouverture de Renaissance ce week-end. Un peu partout dans le centre-ville cette semaine, et notamment rue Fédère, on vous en parlait déjà hier. De drôles de décorations sont en cours d'installation. Ici au cœur de la gare, perché à plusieurs mètres de hauteur. Il s'agit de 5 structures représentant des nuages avec des petits personnages installés dessus. Des anges, des musiciens, des travailleurs. D'ordinaire, les voyageurs n'ont pas franchement pour habitude de lever la tête et de regarder vers le haut. Mais là, tous les regards sont irrésistiblement attirés par ce décor. Ces nuages poétiques signés des artistes anglais Lucy et George Horta. Louis Caillé a demandé aux voyageurs ce qu'ils en pensaient. C'est sympa de mettre un peu d'art dans notre quotidien, on est toujours speed un peu, on n'a peut-être pas forcément le temps d'aller voir tout ça. Et le fait que ça vienne à nous, c'est appréciable. Et je me suis retrouvée à les regarder à côté d'un monsieur aussi qui attendait son train. Et voilà, on trouvait ça beau. Mais bon, je pense pas que tu t'interroges vraiment, t'arrives, tu trouves ça joli et tu pars prendre ton train, quoi. Bah écoutez, c'est surprenant descendant du train et puis bah c'est joli. Je les ai même prises en photo. L'actualité du jour marquée également par la conférence de presse de rentrée de Martine Aubry hier à la gare Saint-Sauveur. 1 heure de discours et une autre heure de questions-réponses avec les journalistes pour évoquer tous les sujets du moment. La maire de Lille a bien sûr annoncé l'arrivée prochainement d'une centaine de migrants syriens dans sa ville. Elle a également en profité de l'occasion pour faire campagne pour son premier adjoint, Pierre de Saint-Ignon, en vue des régionales en décembre. Martine Aubry qui ne s'est pas gênée non plus hier pour critiquer ouvertement Emmanuel Macron en exprimant, je cite, son ras-le-bol face au ministre de l'économie et sa récente déclaration contre le statut des fonctionnaires en France. Mais la maire de Lille a aussi et surtout beaucoup parlé de sa ville et de la région hier, et c'est ce qui nous intéresse ici. Je vous propose donc d'écouter un extrait de cette conférence de presse concernant les régionales, des propos recueillis par Xavier Silly. Il a écrit à toutes les organisations politiques de la gauche pour leur dire sans mettre, il ne s'agit pas de dire venez derrière moi, mais nous tous, force de gauche, nous allons faire ensemble un projet pour que cette région puisse effectivement continuer à rayonner là où elle a des talents et puisse aider ceux qui aujourd'hui ont des difficultés. Voilà, donc pour moi c'est ça l'essentiel. Il faut arrêter de faire peur en disant c'est parce que Marine Le Pen risque de gagner. C'est pas la seule raison. La raison essentielle, c'est qu'il faut un projet crédible pour changer la vie des gens. Voilà. Et il faut que tous les gens de gauche te disent, c'est pas mon nombril qui m'intéresse, c'est comment on va faire pour qu'effectivement on fasse de la vraie politique, c'est-à-dire on change la vie des gens. Et pour ça, il n'y a qu'une seule réponse, il faut se réunir autour d'un beau projet de gauche pour la région. 7h33, l'information en bref aussi sur Grand Lille TV ce matin en images avec ce vaste chantier actuellement sur le Grand Boulevard entre Lille et Marcq-en-Barœul. Depuis quelques jours déjà, les ouvriers s'activent sur la chaussée et les voies d'accès ou de sortie sont parfois fermées à différentes heures de la journée. Mais cette fois, l'axe central sera fermé à la circulation demain matin et ce afin de réaliser des travaux d'éclairage. En tout, le chantier doit encore durer quelques jours. Alors évitez tout simplement de passer par les mini-tunnels demain et patience évidemment si vous y êtes contraint. Allez, puisque l'on est sur la route, on y reste avec cette action pour la sécurité routière organisée à Villeneuve-d'Ascq. Depuis 2013, l'association Évasion intervient régulièrement dans les collèges à travers des ateliers de sensibilisation à la prévention routière. Mais ici, la particularité, c'est la participation active des collégiens, pour la plupart volontaires et demandeurs. 1200 jeunes sont concernés cette année par le projet. Les élèves du collège de Pont-de-Bois ont d'abord contacté l'association, puis ont été rejoints par d'autres établissements. La participation de chacun se matérialise une fois par semaine au travers de dessins évoquant les comportements à risque et sur différents thèmes. Louis Caillé a rencontré des jeunes acteurs du projet. Là, moi pour faire une affiche, aussi pour un concours de slogan sur la sécurité routière. Donc je l'ai faite et avec l'aide de mes amis bien sûr. Et elle a été, je crois qu'elle a été retenue par la mairie. Je voulais m'investir dans quelque chose en fait. Je sais pas, j'aime bien le dessin donc ça parlait de dessin. C'était un projet naissant on va dire. Donc j'ai voulu aider ce projet en même temps.
Et puis pour terminer, un peu de musique et l'invité du jour de Grand Lille TV, Hubert Félix Thieffen, hier en compagnie d'Idil Günay, le rock à l'honneur donc sur Grand Lille TV avec cet artiste que l'on ne présente plus. Auteur, compositeur, interprète, HFT sera le 13 octobre prochain en concert au Zénith de Lille, l'occasion donc de réécouter tous ces grands classiques et surtout de découvrir son dernier album, le 17e, intitulé Stratégie de l'espoir. Le nouveau single d'Hubert Félix Thieffen est disponible. On l'écoutera tout à l'heure dans une prochaine édition. On va d'abord écouter l'artiste HFT qui nous parle donc de ce nouvel album. C'était la surprise parce que c'était pas du tout prévu. Au départ, c'était juste, je voulais qu'il m'enregistre pour faire une maquette. Et puis de là, lui, il est parti sur. Il s'est amusé à faire des arrangements. Il s'est trouvé que j'ai trouvé ces arrangements sublimes qui collaient complètement à ce que je voulais. Et de là, on a décidé de continuer le travail et de faire cet album ensemble. En quelque sorte, je lui ai donné la clé de la maison et c'était à lui de la gérer, quoi. Jeudi 24 septembre, l'actualité du jour continue, tous les quarts d'heure en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant, les prévisions météo et l'infotrafic. A tout de suite.